Bonjour et bienvenue sur ce chapitre 7 où on va travailler sur les opérations de financement de l'entreprise. Dans un premier temps, on va travailler sur le financement par les fonds propres. Donc on va découvrir justement l'autofinancement, les apports à la création de l'entreprise, les apports en capital. Puis on travaillera dans un deuxième temps sur les emprunts et les 3 méthodes de remboursement des emprunts. Et c'est parti, on attaque avec le premier volet. Puisque une entreprise va avoir des besoins en financement pour financer ses futurs investissements, notamment lorsqu'elle va souhaiter se développer, agrandir sa capacité de production, et elle aura donc le choix entre différents moyens de financement. Le premier qui sera l'autofinancement. L'autofinancement qui désigne l'ensemble des moyens offerts par une entreprise pour financer finalement ses opérations. Et donc ici, elle ne va pas faire appel à un tiers extérieur et elle va faire son investissement grâce à des fonds qu'elle a réussi à obtenir en réalisant des bénéfices, en ayant un excédent de trésorerie. L'autofinancement est un moyen qui permet de se financer sans avoir à faire appel donc à un tiers extérieur, tel qu'une banque. Cela va lui permettre finalement d'avoir comme avantage de garder un contrôle sur ses opérations et de ne pas avoir à répondre à des exigences des prêteurs ou des investisseurs. Deuxième méthode de financement, l'apport en capital. L'entreprise, lors de sa création, va recevoir des biens et des fonds, et c'est ce qui va lui permettre de se financer, et elle pourra faire aussi appel à du capital grâce à des augmentations de capital. L'enregistrement sera effectué de la manière suivante. On va créer les différents comptes d'immobilisation qui auraient été apportés. Donc, ce sont des actifs qu'on augmente et qui vont être débités pour la valeur de l'apport. On va aussi avoir des fonds qui vont être éventuellement déposés et on va utiliser donc le compte 512 où on enregistre l'apport financier en numéraire des différents associés ou actionnaires. On peut avoir aussi un apport en espèces, donc ça veut dire qu'ici, on a des fonds en espèces qui ont été déposés, on augmentera le compte 53 en conséquence, et le tout sera inscrit dans le compte de passif 101 qui est augmenté par son crédit pour la valeur de l'apport. Alors, cette écriture, c'est une écriture très synthétisée. On apprendra toutes les opérations de constitution de société en comptabilité approfondie, donc l'année prochaine. Ici, l'idée, c'est de bien comprendre qu'on va avoir des apports qui vont s'inscrire dans des comptes d'actifs et en contrepartie, on va retrouver le compte de capital social. Et c'est ce qui va permettre à la société de se financer et non de financer son exploitation ou même ses investissements. Illustrons avec un premier exemple l'apport initial à la création. Puisque le 1er septembre N, M. Laurent crée une entreprise de service et il apporte un matériel industriel, un outillage, un matériel de transport, des espèces et un compte bancaire. Lançons-nous dans la démarche de traitement. On va créer les différents postes d'actifs qui ont été apportés. Donc, on avait un matériel industriel qui était apporté pour 2 000 € qu'on inscrira en 21,54. C'est un actif qu'on augmente. Un outil industriel en 21,55 pour 1 000 €, c'est un actif qu'on augmente aussi par son débit. Un matériel de transport en 21,82, c'est aussi une immobilisation qui est apportée, donc pour 5 000 €, on augmente le compte d'actifs. On avait aussi un apport d'espèces pour 500 € dans le compte caisse, et donc c'est un actif aussi qu'on augmente et qu'on va inscrire pour 500 € au débit. Et enfin, on avait aussi 1 000 € en numéraire qui étaient versés à l'entreprise. On va inscrire en 512 1 000 € pour cet apport. En contrepartie, on a le compte de capital social qui est augmenté pour la somme totale de ces apports, c'est-à-dire 9 500 € au crédit. Une troisième méthode de financement, les subventions d'investissement. Une subvention d'investissement, c'est une subvention qui va être versée par une collectivité, un département, une région, à une entreprise dans le but de financer un projet ou un investissement, donc une immobilisation qui va être réalisée sur plusieurs années ou qui va être exploitée sur plusieurs années. La subvention d'investissement, c'est une subvention qui est effectuée dans le temps long. Ainsi, cette subvention, elle va être inscrite dans un premier temps lorsqu'on va avoir la notification en 441. Le 441 qui correspond au poste état subvention à recevoir. Et donc, lorsqu'on a une notification qui nous dit que nous avons obtenu une subvention, eh bien, on inscrira cette subvention dans le 441 et en contrepartie, on utilisera le 131 qui est un compte de passif qu'on augmentera au crédit. Ça, c'est le moment où on a
l'obtention de la subvention. Dans un deuxième temps, on va recevoir la subvention, puisqu'initialement, on a débité le compte de créance 441 état subvention à recevoir, puisqu'on attendait l'argent. Maintenant, on va le solder dès qu'on reçoit les fonds sur le compte bancaire. Et donc, on va augmenter le compte d'actifs 512 et en contrepartie, on va diminuer le compte d'actifs, le compte de créance qui signifiait qu'on attendait de l'argent de l'État en 441. Illustrons avec un exemple. Puisque le 5 mai N, une entreprise reçoit la notification d'attribution par le Conseil régional d'une prime d'équipement de 15 000 € destinée à participer au financement de l'acquisition d'un matériel de dépollution. La subvention est versée le 25 juillet. Et on vous demande de comptabiliser la subvention. Ainsi, on voit que c'est une subvention d'investissement puisqu'elle va financer un matériel qui va être acquis et c'est un matériel immobilisé puisqu'il va rester à terme dans l'entreprise. Dans un premier temps, on va enregistrer la notification de la subvention au 5 mai N, puisqu'on a reçu la notification pour 15 000 €. Donc, on augmente le compte d'actifs 441 état subvention à recevoir pour 15 000 € et on va augmenter le compte de passifs 131 subvention d'équipement pour 15 000 € par son crédit. Cette première étape, c'est l'étape donc de notification lorsqu'on reçoit la notification qui nous dit « vous allez recevoir une subvention ». Dans un deuxième temps, le 25 juillet, on reçoit les fonds et donc on va notamment augmenter le compte banque pour le montant à percevoir, soit 15 000 € et on va diminuer le compte de créance 441 pour 15 000 € par son crédit. Au niveau du DCG UE9, vous n'avez pas à maîtriser les opérations qui arrivent après la réception des fonds. Ce sont des opérations que vous étudiez aussi en comptabilité approfondie. On retrouve une autre méthode de financement qui est le financement par crédit bail. Le crédit bail qu'on appelle aussi le leasing, c'est une technique de financement qui va permettre à l'entreprise finalement de louer avec une option d'achat un bien. Ainsi, on va louer le bien, pouvoir en disposer pendant plusieurs années. Et à la fin du contrat, on aura une option d'achat qui sera proposée au locataire. Cette option d'achat, c'est une option qui permet de devenir propriétaire du bien au terme du contrat ou de ne pas le devenir, puisque on aura bien sûr le choix de accepter ou non la levée d'option. Ainsi, la société de crédit bail va recevoir des loyers tout au long du contrat et à la fin, elle va choisir de lever ou non l'option. Et en fonction de son choix, elle sera donc propriétaire de l'immobilisation ou non. Pendant la durée du contrat, l'entreprise n'est pas du tout propriétaire, donc elle n'a pas d'immobilisation qui est inscrite dans son bilan et elle n'aura que des charges qui seront enregistrées. Jetons un œil au traitement comptable. On commence d'abord avec la première étape. À la signature du contrat, en général, vous avez un dépôt et une caution qui sont payés par l'entreprise éventuellement, car le dépôt ou la caution n'est pas obligatoire, donc ferez attention à vos exercices. Si vous avez un dépôt cautionnement, vous ferez cette étape, sinon cette étape n'est pas à effectuer. Lors de l'enregistrement du dépôt et cautionnement, on l'enregistrera en 275, c'est une immobilisation financière, et on enregistrera le montant du dépôt de la caution qui est fixé par le contrat de crédit bail. En contrepartie, on aura une sortie de trésorerie avec le 512 qui sera diminué par son crédit. Dans un deuxième temps, tout au long du contrat, on va avoir le paiement des différentes échéances. Chaque mois, on va avoir une échéance qui va être reçue par l'entreprise et elle enregistrera cette échéance en 612.2, redevance de crédit bail. On enregistrera donc la charge hors taxe de la redevance. En dessous, on retrouvera une TVA déductible en 44566 sur la redevance. Et ensuite, en contrepartie, on aura le compte 512. On peut aussi passer par le 401 si, par exemple, il y a un délai entre la réception de l'échéance et son paiement. À la fin du contrat, l'entreprise a la possibilité de lever l'option. Si elle décide de ne pas lever l'option, il n'y a rien à faire et on s'arrête là au niveau des différents enregistrements et on aura éventuellement, bien sûr, un remboursement du dépôt et cautionnement. À l'issue de la période de location, la société a deux possibilités, soit lever l'option, soit ne pas la lever. Premier cas de figure, lors de la levée d'option, le coût d'acquisition sera égal au prix qui est versé à la société de crédit bail à la fin du contrat et on enregistrera la levée d'option de la manière suivante. On inscrira en immobilisation le prix de l'immobilisation que nous avons
acquise finalement, suite à la levée d'options. On aura une TVA déductible en 4, 4, 5, 6, 2 sur immobilisation qui sera inscrite. Et on va diminuer le dépôt et cautionnement qu'on remettra à zéro, que l'on l'avait fait au tout début du contrat. Ce qui viendra diminuer finalement le montant que l'entreprise va payer, puisque elle paiera que le solde de la facture, c'est-à-dire le solde diminution faite de la caution et du dépôt. Si l'entreprise ne lève pas l'option, eh bien, elle va recevoir un remboursement de son dépôt et cautionnement. Et donc là, on va recevoir de l'argent dans le compte bancaire en 512 et on va diminuer le compte 275 par compte crédit. Et donc ici, l'opération est finie et le contrat est arrivé à son terme. Illustrons le crédit bail par un exemple. Le 1er janvier N, l'entreprise X signe un contrat de crédit bail avec la société, la COB. Ce contrat prévoit l'utilisation pendant 3 ans d'une machine d'une valeur de 120 000 € hors taxe. La redevance trimestrielle est fixée à 9 000 € avec une TVA à 20% qui est payable d'avance. La levée d'option d'achat peut se faire au prix de 18 000 € au terme du contrat, donc c'est une option. Et à la signature du contrat, l'entreprise X a versé le premier trimestre ainsi qu'un dépôt de garantie de 10 000 €. Ainsi, le 1er janvier, la première écriture, ça va être notamment le paiement du dépôt de garantie pour 10 000 €. On va augmenter le compte 275 qui est le compte d'actifs financiers, dépôt et cautionnement pour 10 000 € et on va sortir la trésorerie en contrepartie. C'est un actif qu'on va diminuer par son crédit pour 10 000 €. Dans un deuxième temps, on va avoir la première échéance de crédit bail qui va être inscrite. Cette première échéance qui est payable d'avance, c'est-à-dire au début de la période, sera enregistrée de la manière suivante. On aura le compte 612.2 pour 9 000 € avec la redevance de crédit bail qui va être enregistrée. Dans un deuxième temps, on va avoir la TVA déductible sur ABS qui va être inscrite pour 9 000 fois 20%, soit 1 800 € de TVA. Et enfin, une sortie de trésorerie en 512 pour 10 800, puisqu'on paiera chaque trimestre donc 10 800 € de redevance de crédit bail. On peut jeter un œil à la prochaine échéance qui est payable à chaque fois d'avance. Donc on a payé la première échéance, le premier trimestre qui va du 1er janvier au 31 mars. Et là, on arrive au deuxième trimestre, donc au 1er avril. On enregistre cela dans le 612.2 encore pour 9 000 € au 1er avril N, la TVA déductible pour 1 800 et on a encore une sortie de trésorerie pour 10 800. Donc on a compris, à chaque début de période, on aura une redevance à payer le temps du contrat, tout le long du contrat. On arrive à l'étape de levée d'option, puisque l'entreprise a décidé de lever l'option, et on va donc enregistrer le bien en compte de matériel industriel 2154 pour sa valeur d'acquisition de la levée d'option, soit 18 000 €. On inscrit donc dans ce compte d'actifs 2154 18 000 €. En dessous, on l'accompagne d'une TVA déductible sur immobilisation pour 3 600. Et on va solder le compte de dépôt et cautionnement qu'on avait initialement affecté au début du contrat. Ainsi, on va remettre à zéro le compte 275 qui était affecté pour 10 000 € et on va donc le diminuer au crédit. C'est un actif qui diminue au crédit pour le remettre à zéro. Le solde de la facture sera payé par l'entreprise via son compte bancaire et donc on aura un virement qui sera effectué non pas de 21 600 mais seulement de 11 600, c'est-à-dire le montant de la levée d'option, diminution faite du versement du dépôt et cautionnement effectué initialement.